Dans l'optique de répondre aux difficultés agricoles liées au changement climatique, le ministère de l'Environnement du Canada, à travers PH Bénin, en lien avec le programme de coopération climatique internationale, rencontre ce lundi 16 juin les populations de Savalou pour le lancement de ces activités pour le compte du projet Semer pour demain, solutions agricoles pour un Savalou résilient. Sous la présidence du directeur exécutif du projet PH Bénin, Assogba Benyinou, et les acteurs agricoles de Savalou, cet atelier a convaincu toute l'assistance. Ce projet a été financé par le ministère canadien de l'Environnement à travers le programme de la coopération internationale du changement climatique pour un montant de 322 993 $, soit 133 millions de francs CFA pour une durée de 36 mois. Chers invités, le projet Semer pour demain, solutions agricoles pour un Savalois résilient, s'engage à accompagner nos communautés rurales à faire face aux incidents des changements climatiques en renforçant leur pouvoir d'agir pour améliorer les pratiques et les rendements agricoles et lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour y arriver, le CSI et ses partenaires, je l'ai dit tantôt, Agrinova, l'Université de Québec, l'Université de Parakou, PH Bénin, se sont unis en formant un consortium engagé aux expertises pertinentes et complémentaires. Il s'agira concrètement de soutenir l'optimisation des pratiques agricoles adaptées au changement climatique, des producteurs et productrices agricoles de Papavissa, tout en facilitant l'engagement de la communauté et des jeunes pour des pratiques environnementales résilientes. Beaucoup plus ciblé, le village de Papavissa a eu l'honneur d'accueillir et de bénéficier des œuvres du projet. Sabrina Ostré, la coordonnatrice du projet Semer pour demain, solutions agricoles pour un Savalou résilient, expose les stratégies pour un bon ancrage dans ce village. Le projet Semer pour demain, solutions agricoles pour un Savalou résilient, a pour objectif d'améliorer l'adaptation des communautés de Papavissa, notamment les producteurs et les productrices agricoles, aux enjeux des changements climatiques dans leurs pratiques agricoles. Alors, le projet vient tout juste de commencer, il y a quelques mois à peine, au mois de février. Donc on a commencé traditionnellement par rencontrer les bénéficiaires, rediscuter avec les autorités locales pour avoir un bon ancrage dans la communauté, ce qui est important pour nous puisque si on veut que des initiatives comme ça fonctionnent, il nous faut le soutien des autorités locales qui vont pouvoir être un relais auprès des populations. Donc on a commencé par rencontrer les autorités, puis les producteurs et productrices qui vont bénéficier des différentes activités. On a aussi pu mieux situer la zone, puisque le village de Papavissa est quand même assez grand. Donc avec l'Université de Parakou, notamment la faculté d'agronomie qui est un partenaire du projet, on a recadré la zone d'intervention, puisque l'objectif du projet, c'est d'adapter, d'améliorer les pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Et ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir une meilleure gestion de l'eau, et ensuite une meilleure fertilité du sol, donc d'améliorer les rendements du sol. Donc pour tout ce qui concerne la gestion de l'eau, on est appuyé par l'Université de Parakou, la faculté d'agronomie. Donc ils sont venus pour mieux identifier le réseau hydrographique local, pour savoir exactement dans quel bas-fond on va pouvoir travailler, dans quelle zone plus précisément. Donc ça a vraiment permis de mieux situer l'impact du projet. Et en même temps de voir avec les populations c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent sur tout ce qui est gestion de l'eau et par extension la fertilité des sols. Ce projet a de forts impacts tant agricoles que sociaux. Il est le merci des bénéficiaires
qui en témoignent et expriment leur remerciement à l'endroit du ministère de l'Environnement du Canada. Les impressions ont été bonnes, en ce sens que dans toute la commune de Savalou, l'arrondissement de Lac-Autan a été choisi pour accueillir ce bel projet. C'est une fierté pour moi et je passe par cette même occasion pour remercier les responsables du projet PH, tous les acteurs clés de cette structure. Aujourd'hui, j'ai constaté que le PH Bénin a aidé la population de Papa Vissa dans l'arrondissement de Lac-Autan et qui ont maîtrisé l'eau totalement. Ils ont maîtrisé l'eau, ils font le maraîchage et d'abord ils ont l'eau pour s'alimenter, pour boire, et pour s'aimer même. Ils vont se cultiver à compte saison, ce qui est vraiment à saluer. Dans un monde où le changement climatique devient une menace pour l'agriculture et un calvaire pour les acteurs agricoles de la commune de Savalou, le projet Semer pour demain, solutions agricoles pour un Savalou résilient, vient donner le sourire aux populations et réduire le taux de l'oisiveté au sein de toute la commune.